Voilà, bien. Alors, donc, effectivement, comme vous pouvez voir, j'ai une jolie main violette. Ce qu'on appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, une résine, un nouveau plâtre. Et effectivement, les partages juste à l'instant étaient, mais j'essaye de résumer, je ne vais pas reprendre vos mots exacts, bien sûr, mais comment tu fais, j'ai entendu, et j'ai entendu aussi pour nous, pour donc plusieurs d'entre nous, d'entre vous, d'entre nous, qui sont dans le soin, par exemple, quel que soit le soin. Des fois, on peut traverser effectivement une difficulté physique ou émotionnelle, la perte de quelqu'un, par exemple, ou une douleur, qu'elle soit émotionnelle, physique. Et voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Quoi en faire? Comment arriver à quoi? À vivre tout ça. OK. Donc, effectivement, puis la question c'était, mais et toi, que j'ai entendu aussi, et toi, comment tu fais? Une très bonne question. Merci de me l'avoir posée. Mais c'est très, très, très important parce que effectivement, comme j'ai dit la semaine dernière, parce que là j'ai ça depuis la semaine dernière. Bon, là il y a ce qu'on voit, mais il y a ce qu'on ne voit pas aussi. J'ai mal au genou, enfin, j'ai pris une belle gamelle. Et effectivement, la première réaction que j'ai eue, ça a été de dire, eh bien là, il y a un cadeau. Mais je l'ai ressenti en fait, puisqu'on me demande comment je l'ai vécu, je l'ai ressenti tout de suite. C'est-à-dire que dès que enfin, non, peut-être pas tout de suite. C'est-à-dire que je suis tombée, j'ai bien respiré parce que j'avais bien mal, et j'allais en fait à un rendez-vous. J'allais à un rendez-vous avec quelqu'un que je souhaitais rencontrer, qui est une femme, enfin un cadeau que ma fille m'avait offert, qui était une rencontre avec une femme super américaine qui arrivait ici, une femme amérindienne, quelque chose de magnifique. Et j'étais toute contente d'avoir ce cadeau qui m'était offert et paf, je tombe, quoi. Je tombe et je me fais mal parce que je me casse le poignet, je m'étire les ligaments des jambes, enfin voilà. Alors sur le coup, bien sûr, j'ai de la douleur. J'ai de la douleur, donc je respire, je respire. J'essaie de faire court. Et bon, au bout d'un moment, sous la pluie, j'étais sous la pluie, mais c'était difficile à bouger. Je reste sous la pluie un moment, je dis: «Je ne vais pas quand même rester là tout le temps». Donc je me relève et je me dis: «Là, j'y vais, quoi». Et je rentre et la personne qui m'accueille était désolée, bien sûr, parce qu'en fait, son sol était très, très glissant, elle ne savait pas. Et bon, elle me soigne, tout ça, puis elle me dit: «Bah, peut-être qu'il va falloir reporter le rendez-vous là, parce que c'est dur, c'est terrible». Et là, ce que je dis, je fais: «Ah non, sûrement pas, parce que là, c'est une chance. Là, c'est une chance. Il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se passer et je ne vais pas passer à côté». Et là, c'est à partir de voilà, j'ai vraiment senti qu'effectivement, il y avait quelque chose au-delà de ce que peut ressentir, c'est ça que j'ai envie de vous passer comme message, au-delà de ce que peut ressentir le corps physique ou comme, en parlait l'une d'entre vous, le corps émotionnel, la douleur. Il y a autre chose qui se joue. En fait, on est fait de différents plans. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut ignorer nos plans physiques et émotionnels, surtout pas, surtout pas. Bien sûr, ce que j'ai fait, j'ai quand même demandé à me soigner, des glaçons, je n'ai pas laissé de côté mon corps physique, on est bien d'accord. Sur le plan émotionnel, c'est pareil. Il n'est pas question de poser un déni et de dire non, non, ça c'est pas important, c'est mon corps physique, c'est mes émotions, ça passe, je ne m'en occupe pas. Ce n'est pas ça. C'est à partir de quel endroit je regarde ce qui se vit. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Parce que bien sûr, ce n'est pas simple. Vous voyez bien, je ne peux pas donner mes cours. Enfin, c'est compliqué. Voilà. Donc, sur un plan, je dirais, horizontal de la vie de tous les jours, c'est compliqué. Effectivement, c'est compliqué. Mais d'où je regarde les choses. Et en fait, ce qui se passe, ce que je le sais par l'expérience passée,
de ma vie, tout simplement, comme chacune, chacun a une vie. Je le sais par l'expérience passée, mais je le sais aussi d'un espace subtil en moi que je capte avec la méditation et qui donc, au fur et à mesure d'être travaillé, au fur et à mesure de la méditation, et en fait, là, quand même, d'une manière assez, assez présente, on va dire. Voilà, hein, bien présente. Hein. Ce qui fait que c'est comme si à l'intérieur, je vais même vous dire une chose, à l'intérieur et le jour même, au même moment, hein, où j'ai dit non, je ne repars pas, au contraire, j'ai senti une joie. Je vais même plus loin. J'ai senti une joie. Une joie parce que, une joie profonde. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est une joie physique, hein, évidemment. Hein. Quand on a une douleur, la perte de quelque chose, de quelqu'un, une difficulté, ce n'est pas une joie émotionnelle non plus à ce moment-là. C'est une joie de l'âme. C'est comme ça que je pourrais le traduire. Une joie de l'âme, une joie intérieure qui dit waouh, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose que m'offre l'univers à vivre. Mais quand je dis l'univers, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à moi non plus. C'est-à-dire, c'est un choix de mon être profond, essentiel, de ce que je suis, c'est-à-dire de l'âme que je suis. C'est un choix de vivre une expérience de vie qui va m'amener à découvrir des choses que je n'ai pas encore découvertes. Des choses, parce qu'en fait, les découvertes sont à l'infini. On n'arrête jamais de découvrir. Vous voyez, c'est comme le ciel avec les étoiles, les galaxies. Plus ça va, plus on en découvre. On n'est jamais arrivé au bout. On n'est jamais arrivé au bout de l'infiniment grand, de la découverte de l'infiniment grand. On n'est jamais arrivé au bout de la découverte de l'infiniment petit non plus. On croit toujours qu'on est arrivé au bout. Mais non, si on regarde par rapport à, ne serait-ce qu'à 50 ans, on a découvert des tas de choses incroyables. On n'est jamais arrivé au bout de la découverte de soi-même, de ce que l'on est dans l'essence de l'être. Et donc, à ce moment-là, il y a une joie, car il y a une part de moi à ce moment-là, qui se dit, waouh, quelque chose qui vient, quelque chose que je vais découvrir, quelque chose qui va s'ouvrir, quelque chose qui est encore inaccessible, inconnu, et qui va fleurir, qui va arriver. Et là, à ce moment-là, c'est de la joie. Mais cette joie n'est pas portée par un déni. Parce que si elle engendre un déni, c'est pas bon. C'est pas bon parce que nous sommes dans nos différents plans. Nous sommes une âme, mais nous sommes aussi un corps physique. Il faut que je m'occupe de moi. Comprenez bien, par exemple, là, il faut que je m'occupe de moi. Il faut que je fasse attention. Quand on est touché émotionnellement, qu'on a une perte, quelque chose de douloureux, que ce soit la perte de quelqu'un, la perte de je ne sais quoi, c'est douloureux, il faut s'en occuper. Il faut aller libérer cela, il faut aller libérer cette souffrance émotionnelle. Quand on a une douleur physique, il faut aller s'occuper de son corps. Si on a un organe qui ne va pas, il faut aller s'en occuper. Si on a une cassure, il faut faire quelque chose, évidemment. Mais si on s'identifie à ça, on passe à côté de quelque chose. Donc, d'où est-ce que je regarde? D'où est-ce que je regarde ça? Et si je regarde ça d'un plan de l'âme, c'est difficile à trouver ce plan de l'âme des fois. Ça paraît complètement, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais en fait, ce plan de l'âme, il faut le cultiver tous les jours. Tous les jours, il faut aller en quête de ça. Parce que le jour, effectivement, où on vit une épreuve, ça, autre chose. C'est rien, ça. Bon, ça fait mal, on est d'accord, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous permettre d'autres dimensions. Si on apprend vraiment à les rencontrer, ce que l'on est fondamentalement son âme, après, le jour où l'épreuve arrive, on connaît le chemin. On connaît le chemin. Et c'est important. Parce que quand on est pris par le plan émotionnel, quand on est pris par la douleur physique, un cancer, n'importe quoi, je ne sais pas, des fois, il y a des choses terribles qui arrivent. Hein, je ne sais pas, des choses terribles qui peuvent arriver. Eh bien, à ce moment-là, c'est difficile, en plus de la douleur, d'essayer de trouver le calme, d'essayer de trouver la sérénité, d'essayer de trouver la joie quand on est pris dans les tumultes de la douleur, quelle qu'elle soit. C'est difficile, c'est plus compliqué. Donc, ce qui est important, c'est tous les jours de sa vie, c'est ce que je fais.
Il n'y a pas comme ça. Enfin, c'est des grâces aussi qui viennent évidemment, mais ça se cultive. Il y a deux côtés. Il y a ce que nous, on met en place et il y a la grâce divine. Ouais, et les deux il n'y en a pas qu'un qui peut fonctionner. C'est parce que tous les jours, on se donne un espace pour aller à la rencontre de cet essentiel, vraiment de cet essentiel avec le parfum qui est le nôtre. Et d'autre part, la grâce qui vient, mais la grâce, elle vient souvent quand elle est appelée par l'âme qui cherche. Vous comprenez? C'est une rencontre, c'est une loi d'attraction. Donc, c'est quelque chose qui vraiment doit... Enfin, pour moi, c'est c'est la chose essentielle, en fait, de ma vie. C'est vraiment la chose essentielle de ma vie. Et c'est vraiment ça que je souhaite vraiment vous transmettre, fondamentalement, à travers de tout ce que je transmets. Voilà. C'est la première chose que je fais. Le matin, quand je me réveille, c'est c'est incontournable, hein. Ça, c'est une rencontre. C'est comme une rencontre amoureuse. C'est quelque chose, tchouk, on y va, quoi, hein, voilà. Mais ça se cultive. Et puis même quand on sent rien, c'est pas grave. On a cet appel, cette aspiration intérieure à trouver. Et cette aspiration, elle appelle, elle appelle, elle appelle. Elle appelle cette grâce qui vient au fur et à mesure. Soit elle vient au fur et à mesure, soit elle vient par des grandes, d'un seul coup, des grandes descentes, soit d'une manière très imperceptible, soit des fois c'est complètement inaccessible. Mais c'est pas grave, on est toujours là au rendez-vous parce qu'on attend. On attend comme dans une rencontre amoureuse. Pas là l'amoureux, pas là l'amoureuse, pas grave, on est là. C'est pareil, hein, on est là quand même. Vous savez que vous êtes amoureuse, par exemple. Vous savez que vous êtes amoureux. Vous savez que l'amoureux, l'amoureuse, il passe par là. Sur ce chemin-là. Vous voyez, il passe par là, vous êtes sûr qu'il passe. Vous allez y aller tous les jours, même si la personne ne vient pas. Vrai ou faux? Vous allez venir. Il ne faut pas se décourager. Mais là, c'est pareil. Voilà. Et quand on a travaillé avec ça vraiment profondément, après, quand on a une épreuve, ben c'est plus facile, on y a accès. On y a accès. Mais il faut s'occuper des autres plans aussi. Il faut s'occuper de tous ces plans. Parce qu'on est des êtres complets, on est des âmes, mais on est des âmes incarnées, avec un corps, avec un plan énergétique, émotionnel, mental, on a tout ça. Voilà. Là, la réponse à ce que je voulais partager avec vous. Donc, je suis toujours dans cette joie. Ça ne veut pas dire que c'est facile, on est bien d'accord, hein, parce qu'il faut que j'organise, machin, comment faire, vous voyez bien. Bien sûr. Mais si je regardais ça que sur un plan horizontal, ce que j'appelle horizontal, un plan humain, ouais, non, non, c'est pas juste. Non, mais je vais même porter plainte, hein. Après tout, elle aurait pu nettoyer son parterre. Ben non, parce que je sais que derrière ça, il y a une découverte extraordinaire. La pauvre, elle était mais vraiment tellement désolée, encore, hein, encore. Je dis, mais non, non, t'inquiète, parce que moi, je sais qu'il y a un cadeau. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Pas grave. Voilà. Là, le partage que je voulais vous faire par rapport à ça, c'est important, c'est important. Mais c'est très, très important, vous savez, parce que des fois, dans notre vie, on peut se dire, oh, ben, après, on va bien, vous voyez, on va bien, donc on a d'autres choses à faire que rester assis sur un banc à attendre l'amoureuse ou l'amoureux, là, c'est bon. Puisque ça va bien, on ne va pas s'embêter, on a d'autres choses qui nous appellent. Ben non, quand on va bien, mais justement, tout est beaucoup plus tranquille, pacifié. Donc, c'est le moment d'aller à l'écoute, à l'intérieur, d'aller en quête de cette profondeur. Plus facile quand même. Hein. Mais si on ne l'a pas fait et que ça arrive à un moment difficile, d'un coup, paf, ça nous tombe dessus, là, comme ça. On ne s'est pas occupé. Ça arrive très souvent d'ailleurs. Les grandes crises, souvent, émotionnelles, les pertes, les douleurs, les graves maladies, etc., vont nous chercher des fois tellement loin, profond, qu'il y a des êtres qui s'éveillent à une conscience de l'essentiel à travers de graves épreuves. Donc là, n'empêche pas. En fait, c'est tout le temps qu'il faut s'en occuper. Dans les moments où on est en paix et dans les moments de grande crise. Bien. Alors, oui, je vais vous accompagner. Je ne vais pas vous montrer les postures, on est d'accord? Parce que je prends soin de mon corps physique. Hein, je ne vais pas essayer de faire Superwoman, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que la vie me demande ici et maintenant. Donc, j'écoute. J'écoute et je vous accompagne autrement. Voilà. On va prendre quelques instants de silence.
Respire tranquillement. Regarde ce qui peut nous parler dans tout ça, à soi-même, à notre vie.